Bonjour à tous, bienvenue dans le MAG sur Sensation. Aujourd'hui, je reçois Marie-Christine Carliez, présidente de l'association Artistes et Modèles en Scène. Bonjour. Bonjour. Artistes et Modèles en Scène, c'est une association qui organise des élections de Miss ainsi que des spectacles, défilés de mode et salons en Normandie. L'association est basée à Pavilly. Pour commencer cette émission, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette association? Quels sont ses objectifs? Eh bien, je crois que vous avez déjà donné l'essentiel. En fait, nous organisons des élections de Miss, mais pas que. Parce que des Miss, une élection, c'est une fois dans l'année. Et si les jeunes filles ne font rien d'autre dans l'année, ça n'a pas beaucoup d'intérêt pour elles. Ça ne leur permet pas de progresser. Donc, nous faisons beaucoup de défilés de mode. Ce qui a pour avantage, évidemment, de mettre dans la lumière les créatrices de Normandie. Alors, votre objectif, c'est de faire progresser tous vos mannequins? De faire progresser tout le monde. Et comment fonctionne cette association? Est-ce qu'elle repose uniquement sur des bénévoles ou est-ce que vous comptez aussi des salariés? Comment elle fonctionne? Nous ne sommes que des bénévoles, rien que des bénévoles. Que des bénévoles passionnés de mode? Oui. Alors justement, elle vous vient d'où cette passion pour la mode et les défilés? Alors disons que c'est plutôt une passion pour les gens. Et une passion pour le fait de pouvoir transmettre certaines valeurs, de pouvoir transmettre une connaissance et de permettre aux jeunes filles qui arrivent chez nous d'avoir une meilleure connaissance de leurs possibilités en termes de communication, en termes de présentation, de leur donner de l'énergie aussi. Donc je crois que ça vient surtout de ça. Artistes et Modèles en Scène existe depuis 2009. Qu'est-ce qui vous a motivé à la créer? Racontez-nous un petit peu la jeunesse du projet. Alors, Artistes et Modèles en Scène est né à la suite de l'élection Miss Pavilly. En 2005, la ville de Pavilly a souhaité organiser une élection au bénéfice du Téléthon. Cette élection, donc, c'était Miss Pavilly, et à l'époque, ils ont fait appel aux associations et aux responsables des associations pour les aider dans ce genre de choses. Étant issue du spectacle, du monde du spectacle, j'ai souhaité bien sûr m'investir dans Miss Pavilly, mais je souhaitais lui donner quand même un certain lustre et non pas une élection basique. Je souhaitais pas faire Miss Camping, je souhaitais vraiment faire une belle élection pour ma ville. Donc, chemin faisant, nous avons fait une première élection qui a eu beaucoup de succès. Nous en avons fait une deuxième, nous en avons fait une troisième, et ainsi de suite, jusqu'au moment où c'est devenu pratiquement institutionnel. Il est vrai que ça requérait beaucoup d'énergie et à un moment, on avait atteint, je pense, les limites de ce que l'on pouvait faire. D'autre part, les jeunes filles qui étaient élues avaient souvent envie de continuer. Donc, l'objectif a été de créer une élection régionale qui a été Miss Pays de Caux, qui a été créée en 2009 à la suite de la création d'Artistes et Modèles en Scène. Et donc aujourd'hui, l'association s'appelle Artistes et Modèles en Scène. Combien de bénévoles compte cette association? Alors, bénévole, je dirais que tout le monde est bénévole, hein. Tout le monde fait quelque chose. Disons qu'il y a une cinquantaine de jeunes filles qui sont mannequins, candidates Miss et qui font beaucoup d'autres choses. Quant aux bénévoles, bien, ça va que vous dire, de l'organisation d'une élection complète à passer le balai une fois qu'elle est terminée. Alors, votre association propose différents spectacles, hein, c'est ce que vous disiez, notamment des élections de Miss. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Quelles sont ces différentes élections? Alors, il y a 6 élections principales. Il y a Miss Pays de Caux, qui est la première élection que nous ayons réalisée à titre régional, qui a été suivie par Miss Pays de Bray. Fallait pas faire de jaloux. Ensuite, nous avons créé Miss Boucle de Seine pour les jeunes filles qui étaient au bord de la Seine et dans les terres avoisinant les bords de la Seine. Il y a eu Miss Côte d'Albâtre, il y a toujours une Miss Côte d'Albâtre qui a eu lieu d'ailleurs au mois de mai. Il y a Miss Pays de l'Ostrobert qui est plus dans les terres, qui est à bord de toute une campagne un petit peu plus centrale dans le Pays de Caux. Je ne voudrais pas en oublier. Alors allez-y, je vous laisse. Oui, et toutes ces élections donnent lieu à une finale qui est Miss Eurorégion Normandie. Tout à fait. Laquelle finale permet à la jeune fille qui gagne de partir à Miss Europe. Et on va reparler de cette élection Miss Eurorégion Normandie dans quelques instants. Avant, j'aimerais que l'on parle un petit peu de vos mannequins, des candidates à toutes ces élections. Elles sont toutes bénévoles, adhérentes à l'association. Comment est-ce que vous faites pour les recruter, entre guillemets? Disons que c'est le bouche à oreille.
Maintenant, on a quand même une certaine connaissance de ce que nous faisons et les jeunes filles se parlent entre elles. Et de toute façon, quelquefois on a les petites sœurs, quelquefois on a les copines et il n'y a jamais de manque de candidates. Alors, on en parlait également, un autre volet de votre activité concerne les défilés. Vous travaillez pour ce faire avec des créateurs et créatrices. Qui sont justement tous ces créateurs ? Alors, la Normandie regorge de talents et nous avons découvert au fil du temps qu'il y avait beaucoup de créatrices qui avaient envie de faire des défilés de mode et de montrer leurs travaux. Et c'est très très important en termes de connaissances pour le public. Et donc, nous avons pris contact avec un certain nombre de ces créatrices ou elles ont pris contact avec nous et nous organisons pour les jeunes femmes qui le souhaitent des défilés de mode dans lesquels les candidates aux élections, les miss, les mannequins peuvent montrer ce qu'elles savent faire, mais le faire avec un sens professionnel, si vous voulez. On ne les lance pas sur le plateau en défilant comme elles pourront. Tout au long de l'année, elles s'entraînent, ce qui donne des défilés qui sont très cohérents et qui permettent une bonne mise en avant des talents de nos créatrices. Et justement, le 24 juin, lors d'un événement consacré à la découverte du patrimoine et du lin, vous avez participé au défilé intitulé « Le lin défile sous vos yeux ». Est-ce que tous ces défilés auxquels vous participez, que vous organisez même, peuvent être un tremplin pour, en tout cas, vos modèles, pour accéder au titre très convoité de Miss France ? Alors, c'est pas la filière Miss France. Ça n'a rien à voir. Des jeunes filles peuvent, et il y en a eu d'ailleurs, aller concourir à Miss Normandie, puisqu'il faut d'abord passer par Miss Normandie, être Miss Normandie pour se retrouver à TF1 en décembre pour concourir à Miss France. Nous, les jeunes filles, font des concours après à l'international directement. Donc la jeune fille qui va être élue à Miss Normandie, à Miss Eurorégion Normandie, va partir pour Miss Européenne du 10 au 15 octobre. D'autres jeunes filles partiront probablement pour des élections qui ont lieu dans le monde entier, comme Léa L'Orphelin, qui a été Miss Eurorégion Normandie en 2017, qui ensuite est partie au Costa Rica pour Miss Au-delà de la beauté, qui est revenue avec l'écharpe, et qui va partir au mois de septembre au Cap, en Afrique, pour Miss Culture Internationale. L'élection de Miss Eurorégion Normandie 2024 aura cette année lieu le 7 octobre. Quels sont les objectifs de cette soirée ? Qu'est-ce qui sera proposé à tous les spectateurs ? Beaucoup de choses. D'abord, un très beau spectacle que les jeunes filles commencent à répéter fin août. Elles vont présenter des chorégraphies sur lesquelles elles vont être jugées par des jurés. Il y a également un prix du public, mais les jurés, évidemment, ont un rôle extrêmement important. Ils seront au nombre de entre 7 et 8, et c'est eux qui choisiront la Miss. Le public aura un rôle aussi important, puisqu'il y aura un prix du public qui aura une certaine incidence sur les prix décernés par les jurés, puisque le public compte comme un juré. Donc la jeune fille qui va être élue partira en Angleterre et concourra pour Miss Européenne. Et probablement pour d'autres concours, mais au fil de l'année, évidemment. Et le jury sera présidé par Dab Delaporte, président de l'association Bouchon 276, une association qui collecte les bouchons en plastique pour la cause du handicap. Annick Eken, présidente de la team Varuna International, sera également membre du jury. Pourquoi ces choix ? C'est le choix du cœur. Ce sont des personnes avec qui vous avez l'habitude de travailler ? Oui, tout à fait, tout à fait. Nous connaissons Dab depuis très longtemps et il était présent à la première élection Miss Pays de Caux. Il était déjà dans le jury et donc nous avons pris l'habitude d'assister à ces manifestations. Les jeunes filles y participent en faisant l'accueil, en faisant quelquefois des défilés. Nous avons une créatrice, Camille Boyet, qui a d'ailleurs eu le prix Jeune Talent LVMH en 2016, qui fait souvent des petits défilés à l'occasion justement de la remise des aides de Bouchon 276. Donc les jeunes filles font l'accueil et après elles font le défilé. Quant à Annick Eken, nous travaillons avec elle depuis un certain temps. C'est une grande chef de casting pour les élections internationales et mes filles font beaucoup d'élections avec elle. Cette année, nous aurons deux Miss qui partiront à l'international. Léa L'Orphelin pour Miss Culture Internationale et Clémence... Et très rapidement, pour finir, quelles sont les qualités qu'une Miss doit avoir pour être ambassadrice de sa région ? Très rapidement.
C'est très difficile à définir. Ce n'est jamais la même fille qui va gagner. Il faut qu'elle nous montre le meilleur d'elle-même. Il faut qu'elle nous montre ce qu'elle a dans le ventre, si l'on peut dire. Merci beaucoup. Et c'est ce qui la rendra la plus belle. Merci beaucoup Marie-Christine Carliès d'avoir été avec nous sur Sensation. Je rappelle que vous êtes la présidente de l'association Artistes et Modèles en Scène. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site et notre application Radio Sensation.